Ça va donner une impression de verre pilé. Ah oui, tiens. Donc ça va prévenir tout de suite. Déjà, de toute façon, hein, il faut sentir la plante. Ça vous dira tout de suite que c'est pas bon. L'odeur ne va pas être agréable. De toute façon, le goût, je parle du verre pilé. Et si vous l'ingérez, ça arrive toute jeune. Donc en fait, c'est ceux qui cueillent un peu trop tôt l'ail des ours, en fait, on va dire. Hein. Ah oui. C'est quelle période alors ça? L'ail des ours, ça commence en février, mais là, elles sont vraiment toutes jeunes. C'est pendant la période là, on peut faire la confusion. Et sinon, on cueille l'ail des ours, mars, tout le mois de mars, avril. En mars, c'est vraiment la bonne période. Assez bas. Voilà. Et ça, c'est une plante comestible qui, en fait, est très intéressante en termes de goût. Et en plus de ça, c'est hydrate énormément. Alors, quand la feuille est très jeune, on peut la consommer, mais vous voyez, ça fait plein de piquants partout. Donc maintenant, c'est plus possible, ça pique les joues, quoi. Ouais. Donc en fait, on la nettoie comme ça. Hop, et on enlève la partie de la feuille. Hein, comme ça. Bon là, elle a un petit peu ça sur son point de départ. Mais ça. Voilà. Et là, en fait, on prend des morceaux comme ça et puis on la grignote. Parce qu'attention avec les piquants quand même. On les fait sécher alors? On les fait sécher, ouais. Et c'est anti-toussif. Donc là, pour les toux sèches, c'est très bien. Ah oui. On les fait sécher, puis après, on va pouvoir s'en servir et puis pour éviter les problèmes. Et quand on en met autant qu'on veut, c'est en fonction du goût, quoi. Ouais, c'est en fonction du goût. C'est grâce à cette fleur brillante. Oui. Quand on voit une fleur brillante jaune comme ça, c'est une renoncule. Ah, parce qu'elle est brillante, d'accord. C'est systématique, c'est toujours la renoncule. Du moins, ce que je connais des fleurs, c'est toujours la même famille en tout cas. Ouais. Après, il y en a plusieurs variétés. Hein. Donc le forbe. Le forbe. Le quoi? Le forbe. Mais c'est pas Cette comestible. On l'appelle aussi le nom de son goût. Et dont là, il est intéressant de goûter la feuille. Donc je vous en prie, hein, servez-vous un petit peu. On en a encore plein d'autres par là-bas. Attendez, je vais vous aider à l'identifier un petit peu. Alors c'est l'alière officinale, c'est une brassicacée. Et lierre. Super. Et on peut manger donc la... Donc on peut manger la feuille. Et donc on va... C'est intéressant un peu, mais franchement, Ah oui, c'est difficile. on sent l'ail. C'est difficile de faire sortir On sent que ça y est, le ouais. parfum dans une cuisine, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Souvent ça se recouvre. En fait, si c'est que l'essence est très volatile. D'accord, ouais. Ce qui fait qu'en fait ça disparaît tellement rapidement qu'en fin de compte on en perd le goût en fait peu de temps après qu'elle ait été arrachée. C'est bon quand même, je trouve ça. Mais c'est pas mal. Moi j'aime bien. Ma préférée jusque maintenant. On peut en sortir quelques petits trucs sympas. Ah, on sent vraiment l'ail. Hein. On l'appelle l'armoise. Moi pour mon souvenir, mon jeu de mots c'est l'armoire. Une armoire, une armoise. Cette plante là a d'excellentes vertus. Mais d'autres bien plus néfastes, comme par exemple le fait qu'elle soit extrêmement présente et qu'elle fait en fait une très forte pollinisation aérienne, et bien ça fait qu'en fait il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à cette plante-là. C'est une plante qui... Ah, ça c'est un pivert. Ouais. Donc l'armoise en fait provoque des allergies de feuilles comme ça. D'accord, ouais. Quand elle va commencer à grandir, sur les aisselles ici vont apparaître des fleurs. Des fleurs qui vont d'abord être dans un cocon entouré d'une feuille. Là, on peut récupérer le cocon d'une manière assez simple parce que ça claque, ça casse tout de suite. Et là, on va à l'intérieur et trouver la fleur en gestation. Et on va pouvoir la récupérer et la manger. Celle-ci, il n'y a pas de poils dessus, donc on peut la manger brute comme ça, il n'y a pas de problème. C'est la meilleure partie de la plante. Après, quand la fleur s'est développée, elle attire les mouches, Ah oui. et les scarabées. Ça sent pas très bon. D'accord. Quand la fleur a fait ses fruits, ça fait des fruits plats qui sont très aromatiques. Si aromatiques que quand on en met un en bouche, rapidement on a envie de le cracher. Mais on l'utilise pour aromatiser les vins ou les huiles. Ou parfois dans les plats que l'on prépare. C'est que la plante est assez jeune. D'accord, donc ça c'est plus jeune. Ouais. Après en fait elle va se déployer. Alors...